Alors, pour me permettre de faire des images du ciel profond avec un champ plus large, j'ai choisi de jeter cette lunette Ascar FMA 180 Pro. Elle a une ouverture de 40 mm et une focale de 180 mm. Alors sa particularité, c'est qu'elle intègre le réducteur de focale. Alors, pour une description plus complète, vous pouvez consulter le site Univers Astro qui la propose à un très bon prix. Donc un exemple avec une caméra qui aurait un capteur APS-C et une focale et un télescope donc d'une focale par exemple de 400 mm, on aurait uniquement la possibilité de faire une capture de M42. Alors qu'avec cette focale de 180 mm et le même capteur, je vais pouvoir regrouper sur une même image l'objet M42 et l'objet IC434. Ici, un autre exemple, encore mieux, je vais pouvoir regrouper cette fois 3 objets sur la même image. Donc IC444, NJC2175 et NJC2158. Alors par rapport à l'ancien modèle de la même lunette FMA 180, Ascar a rajouté sur cette nouvelle version un support pour une lunette guide par exemple, ainsi, très intéressant, un rotateur. Et en plus, la lunette est maintenant livrée avec un support Vixen. Donc si on fait une comparaison avec la FMA 180, on va avoir les avantages suivants. Ils ont rajouté un rotateur, on a un ajout d'un support pour une lunette guide ou autre, par exemple le boîtier ASIR. Ils ont rajouté un support Vixen. Maintenant, point important, la mise au point est interne. Le back focus, lui, est de 55 mm, c'est un standard. C'est vraiment une haute qualité de fabrication, tout est en aluminium, et je pense qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Alors pour les inconvénients, on aura les points suivants. Le FMA 180 Pro ne peut fonctionner qu'avec le réducteur AF45. Et il est surtout plus lourd que le FMA 180. Donc le FMA 180 Pro n'est plus livré avec les tubes d'extension et ils n'ont pas non plus livré avec le package le porte-oculaire de 1.25 pouces. Donc en conclusion, je dirais que cette nouvelle version est orientée pour une utilisation optimisée pour l'astrophotographie. Maintenant, il va être difficile d'utiliser cette lunette en tant que chercheur, objectif photo ou lunette pour le visuel, puisqu'il va nous manquer des éléments. Mais ça va être possible, mais dans ce cas, il faudra rajouter le coût de ces éléments supplémentaires. Maintenant, on va voir en image le colis reçu et ce qu'il contient. Donc bonjour, voilà, donc aujourd'hui juste une petite vidéo pour vous présenter en fait ma nouvelle lunette grand champ, une lunette que j'ai commandée chez Univers Astro et qui est donc la FMA 180 Pro. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu le colis ce matin et il est nickel, tout est bien emballé. Donc je vous recommande le site Univers Astro pour sa qualité dans les explications sur les produits, et je peux vous dire qu'il fait également de très bons prix par rapport à ses concurrents. Donc voilà, donc on va commencer à ouvrir le colis et vérifier que la lunette est bien dedans. Donc je vais ouvrir, hop, un petit coup ici, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a donc le bon de livraison, et comme on peut voir, tout est bien empaqueté avec une double boîte en fait. On a une double boîte pour bien protéger le télescope. On ouvre la deuxième boîte. On voit qu'il s'agit de la FMA
180 Pro. À l'intérieur, encore la boîte du télescope. Hop, ici. Donc voilà, donc on voit bien que c'est le FMA Pro. Donc je vais donc, vous voyez que l'emballage est nickel. On va ouvrir. Voilà, ça c'est fait. Et on va ouvrir, on va voir. Voilà. Donc comme d'habitude on trouve ici la documentation, bon, un tout petit manuel, mais bon, je pense qu'on trouvera ça meilleur sur internet. Encore une protection, et on voit que la lunette est ici, le petit télescope est ici. Hop, on l'attrape. Bon, apparemment il est livré avec tout monté dessus. Donc on va essayer d'ouvrir délicatement. Voilà. Et on va voir le petit appareil. Voilà. Donc on voit déjà au niveau de l'aspect, tout est en aluminium. Donc vraiment très bonne qualité. Ici le couvercle de l'objectif est vissé. Voilà. C'est en aluminium. La lentille, pareil, correcte. Et d'entrée, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à l'ancienne version donc de cette lunette de la FMA 180, on peut voir qu'ils ont rajouté un support pour un chercheur ou lunette guide, et ainsi qu'un rotateur ici. Voilà. Alors au niveau de la mise au point, donc on fait ça, et on voit que la bague est vraiment très souple, un peu dure, mais qui va permettre un focus très précis. Donc voilà, donc elle est livrée avec le socle, donc type Vixen, qui permettra donc de la fixer rapidement sur la monture. Le réducteur est incorporé d'office. Il s'agit donc d'une lunette de 40 mm de diamètre pour une focale, un ratio focal de 4,5. Donc voilà, vraiment elle est super, et je ferai une autre vidéo pour vous montrer les résultats qu'on obtient avec cet appareil. Ici on va voir dans cette petite séquence comment on peut donc connecter par exemple une caméra. Donc la lunette est livrée telle quelle, c'est-à-dire donc avec le tube bien sûr, le chercheur, un nouveau chercheur, ici maintenant un focuseur interne, et ici ils ont également mis un rotateur. Voilà, et le pied Vixen, le support Vixen en dessous. Donc en fait, si l'on veut connecter une caméra, il va falloir qu'on ait un back focus de 55 mm. Donc pour cela, il nous faudra faire l'acquisition donc de bagues en fait pour connecter notre caméra. Alors normalement, moi j'ai une caméra donc ici ZWO, et
normalement, cette caméra est livrée avec les bagues qui vont permettre d'obtenir ce back focus de 55 mm. Il nous faudra donc une bague de 21 mm, une bague de 16,5 mm, et ici ma caméra par rapport au capteur, elle a déjà donc un back focus de 17,5 mm. Donc en rajoutant cet ensemble de bagues, on va pouvoir avoir le bon back focus par rapport au réducteur que l'on trouve à l'intérieur de cette lunette. Donc il suffit donc de venir assembler les bagues ici. Pour obtenir notre back focus. Donc voilà. Donc là, j'ai maintenant la caméra connectée, c'est assez simple, à ma lunette. Une autre possibilité qu'ils ont gardée par rapport à la FMA 180, c'est de pouvoir fixer un filtre. Donc il suffit pour cela de démonter cette bague, comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on va avoir un filetage en fait qui va nous permettre de positionner un filtre. On fait ça. Et ensuite, on vient donc ici, repositionner la bague. Et ainsi, il nous est possible d'éviter l'achat, par exemple, d'un porte-filtre. Bon, c'est bien sûr moins commode que le porte-filtre si on a plusieurs setups, mais c'est une des possibilités qui est restée sur cette petite lunette. Donc voilà, je dirais pour... on va refermer à côté de la poussière. Voilà, donc une petite revue rapide de cette petite lunette qui est vraiment, je vous le dis, d'un rapport qualité-prix excellent. Maintenant, reste à faire les essais pour vérifier peut-être les aspects d'aberration par rapport au réducteur qui est à l'intérieur. Alors, ce réducteur, il est, on peut le sortir, hein. Il est dévissable ici. On peut dévisser. Alors attendez, hop. Il faut dévisser ici. Et on peut venir l'enlever. Voilà. Voilà. Donc le réducteur est ici. Donc voilà, on reste à faire donc tous les essais pour vérifier que ce réducteur n'entraîne pas trop d'aberrations. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo avec les résultats des tests sur le terrain. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie et à bientôt.